de la République démocratique du Congo à l'occasion de votre présidence du Conseil pour ce mois de mars finissant. Grâce à votre sagesse, vos compétences et vos qualités de bon diplomate, vous avez dirigé les travaux du Conseil avec succès. Je voudrais également remercier votre prédécesseur, l'ambassadeur Foucon, qui a dirigé les travaux du Conseil également avec succès durant le mois dernier. La République démocratique du Congo se félicite de l'exposé détaillé fait par la représentante spéciale du secrétaire général en République démocratique du Congo, Madame Bintou Keïta. Nous saluons également la présence de Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la République du Rwanda, Son Excellence, Monsieur Olivier Ndungire, et de Madame Charlotte Slante, du Conseil danois pour les réfugiés, qui a détaillé en toute objectivité le calvaire et l'enfer des populations congolaises dans les zones sous contrôle de l'armée rwandaise et de leurs supplétifs du M23 AFC. Mon propos de ce jour s'articulera autour de 4 points ci-après. Rapport du secrétaire général sur la situation dans l'Est de la RDC, mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité, les initiatives de paix en cours et l'adoption des sanctions comme mesure d'application de la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Madame la Présidente, des milliers de morts et des déplacés internes, des villes entières ravagées, de Walikale à Kamanyola en passant par Bunagana, Massissi Centre, Goma, Minova, Idjwi et Bukavu, dans un contexte humanitaire globalement chaotique. L'Est de la République démocratique du Congo offre toujours et encore l'image d'un spectacle désolant. Le rapport du secrétaire général, document S-2025-76, dont votre Conseil est saisi, n'en dit pas moins. Les forces de défense rwandaises et leurs supplétifs de l'AFC M23 qui ont franchi nos frontières, occupé des localités stratégiques, chassé des populations de leurs foyers et instauré une administration parallèle, continue de violer de manière flagrante la souveraineté de la République démocratique du Congo. Dans son communiqué du 15 mars 2025, le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Centralisation et des Affaires coutumières de la République démocratique du Congo a documenté une série d'atrocités commises par les forces de défense rwandaises et leurs supplétifs du M23 AFC dans les régions du Nord et du Sud Kivu, en violation des dispositions pertinentes de la résolution 2773 du 21 février 2025. Ces actes ont entraîné des pertes humaines considérables et des destructions massives. Le communiqué rapporte à titre d'exemple qu'entre le 10 et le 14 mars 2025, 62 cas d'assassinats ciblés et d'exécutions sommaires ont été enregistrés dans les zones sous occupation. En outre, 17 cas de violations et de nombreux pillages ont été perpétrés par les forces rwandaises et leurs alliés. Parmi les incidents les plus marquants, l'armée rwandaise et le M23 AFC ont mené une deuxième incursion, je dis bien une deuxième incursion, à l'hôpital CBCA Ndosho le 10 mars, enlevant une centaine de patients et de soignants qui ont été sommairement exécutés. Le communiqué rapporte également le décès de M. Fikri Mushuko Antoine, chef de groupement Mfuni Matanda, enlevé à l'hôpital CBCA Ndosho le 3 mars et torturé pendant 7 jours par les militaires rwandais. Madame la Présidente,
Cette situation alarmante souligne l'urgence d'appliquer dans toute leur rigueur les dispositions de la résolution 2773 du Conseil de sécurité pour mettre fin aux violences et protéger les populations civiles dans les régions affectées. Ce constat amer et malheureux intervient plus d'un mois après que le Conseil de sécurité ait, par sa résolution 2773, demandé à l'unanimité aux forces de défense rwandaises de se retirer immédiatement du territoire de la République démocratique du Congo sans condition préalable, de cesser de soutenir le M23, qui à son tour doit se retirer de Goma, de Bukavu, de toutes les zones contrôlées et démanteler dans leur intégralité les administrations parallèles illégitimes mises en place sur le territoire de la République démocratique du Congo. L'adoption à l'unanimité de la résolution le 2773, le 21 février 2005, marque une étape significative dans les efforts de pacification et du rétablissement d'une paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo, une paix qui passe par la restauration de l'autorité de l'État congolais sur toute l'étendue des provinces occupées du Nord et du Sud Kivu. Elle représente une réponse aux défis sécuritaires et humanitaires qui affectent durement les populations dans les régions de l'Est de notre pays en proie à la violence depuis bientôt 30 ans. Elle traduit aussi le soutien clair et explicite de la communauté internationale aux efforts menés par l'Union africaine, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, la SADC et la communauté de l'Afrique de l'Est. Loin d'entraver les initiatives africaines, la résolution 2773 les renforce et les complète. L'ampleur et la persistance de ces violences suggèrent qu'on ne peut plus se permettre de laisser cette crise s'éterniser sous prétexte qu'elle serait un problème africain nécessitant une solution africaine, sans trahir l'esprit de solidarité internationale qui constitue le fondement du système de sécurité collective des Nations unies. C'est le moment de rappeler que la République démocratique du Congo attend légitimement de ce Conseil qu'il achève plutôt avec fermeté et diligence l'œuvre qu'il a commencée ici le 21 février 2025 pour protéger la paix et la sécurité internationale conformément aux prescrits de la Charte des Nations unies. En d'autres termes, la mise en œuvre de la résolution 2773 s'impose comme une priorité. À ce jour, aucun soldat rwandais ne s'est retiré du territoire de la République démocratique du Congo. Aucun élément du M23 AFC ne s'est retiré de Goma ou de Bukavu et de toutes les zones contrôlées, et aucune administration parallèle illégitime n'a été démantelée. Bien au contraire, on assiste chaque jour à un renforcement des positions de la coalition RDF M23 AFC qui poursuit inlassablement sa course expansionniste et criminelle dans un élan de défi au Conseil de sécurité, tordant ainsi le cou aux efforts de pacification des dirigeants de la région, dont ceux de l'Union africaine, de l'EAC et de la SADC, ainsi que de toute la communauté internationale. Après avoir établi une administration parallèle à Goma, au nord Kivu, et à Bukavu, dans le sud Kivu, la coalition RDF M23 AFC vient d'étendre ses conquêtes territoriales sur le territoire de Walikale dans le nord Kivu et de Mwenga dans le sud Kivu, alors que se multiplient les appels au cessez-le-feu, poussant l'outrecuidance à son comble jusqu'à violer ses propres cessez-le-feu. Pire encore, cette coalition se livre à une transplantation malicieuse des populations non autochtones sous couvert du retour des réfugiés, faisant ainsi le lit des tensions interethniques à venir. Elle s'apprête également
a bradé la souveraineté monétaire de la République démocratique du Congo en projetant la nomination d'une autorité de régulation du système bancaire et la création induite d'une banque centrale parallèle, à en croire les déclarations à la presse de leur leader le 22 mars 2025. Madame la Présidente, la République démocratique du Congo voudrait remercier et féliciter son Excellence João Manuel Lourenço, président de la République d'Angola, qui a fait preuve d'un engagement ferme dans son rôle de médiateur désigné de l'Union africaine dans les conflits qui opposent la République démocratique du Congo au Rwanda. Contrairement aux attitudes réfractaires du Rwanda, l'engagement de la République démocratique du Congo et de son chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur des initiatives de paix de l'Union africaine ou des commissions économiques sous-régionales reste inébranlable. Il en est ainsi du sommet conjoint SADC-EAC de ce lundi 24 mars 2025 qui a adopté le rapport sur les conclusions de la réunion ministérielle tenue lundi 17 mars dernier à Harare, au Zimbabwe, et ordonné la mise en œuvre de la feuille de route. Le processus de Luanda, conçu pour offrir un cadre de résolution pacifique, a été saboté par l'intransigeance du Rwanda. Chaque engagement pris à Luanda a été manifestement piétiné. Et comme aimait bien le rappeler son Excellence Madame Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie de la République démocratique du Congo devant ce Conseil, il y a quelques semaines, depuis l'établissement du mécanisme de vérification ad hoc renforcé à Goma le 5 novembre 2024, le Rwanda n'a jamais envoyé ses 3 experts militaires pour superviser la mise en œuvre du cessez-le-feu. Le 15 décembre 2024, le Rwanda a sciemment saboté le sommet convoqué par le facilitateur du processus, son Excellence João Lourenço, en ignorant son invitation. Et le 23 janvier, le Rwanda a surpris le monde entier en sollicitant la médiation de la Turquie, s'éloignant ainsi des principes de solutions africaines aux problèmes africains. Comme on pouvait s'y attendre, le Rwanda et ses supplétifs, qui ne jurent que par les négociations directes RDC, AFC, M23, ont été les premiers à boycotter la rencontre de Luanda le 18 mars courant. Malgré ces mépris flagrants affichés par le Rwanda pour le processus de paix, la République démocratique du Congo reste pleinement engagée et réitère sa confiance à tout processus de paix endossé par l'Union africaine pour une solution politique au conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. 2 sous-régions, la SADC et l'EAC, ont tenu des réunions conjointes pour adopter des mesures urgentes, y compris un cessez-le-feu. Quant à l'Union africaine, son Conseil de paix et de sécurité réuni au niveau des chefs d'État le 14 février a appelé au retrait immédiat de toutes les forces étrangères non invitées de la RDC, en d'autres termes le Rwanda. Le Rwanda et les M23 ont répondu et continuent de répondre par la violence, par la terreur, une violence aveugle et systématique dont les victimes sont sans distinction de groupe ethnique ou d'appartenance politique. Face à l'aggravation rapide de la situation, de nombreux acteurs ont réagi en faisant ce qu'ils savent faire de mieux, documenter les violations des droits humains, ouvrir la voie à des poursuites pénales, poser des actes forts, mais essentiellement réactifs. Madame la Présidente, sous un autre chapitre, on ne peut pas perdre de vue que le retrait accéléré, progressif, ordonné et responsable de la MONUSCO obéit toujours à la logique de la note de désengagement co-signée le 21 novembre 2023 par le gouvernement de la République démocratique du Congo et la MONUSCO telle que validée par le Conseil de sécurité au terme de sa résolution 2717 du 19 décembre 2023. Bien que l'élan du désengagement amorcé au Sud Kivu le 25 juin 2024 a été brutalement interrompu
suite aux attaques des positions des FARDC et de la MONUSCO par la coalition RDF-AFC M23, les partis demeurent engagés en faveur de la mise en œuvre intégrale du plan conjoint de désengagement. Sur le volet humanitaire, les paragraphes 49 à 53 du rapport du secrétaire général confirment la situation catastrophique, du reste fortement aggravée par les offensives de RDF M23-AFC. Dans ce contexte, l'un des plus grands défis demeure la mobilisation des fonds restants pour couvrir les immenses besoins. Nous saisissons cette tribune pour réitérer l'appel aux donateurs et aux bailleurs de fonds afin de redoubler d'efforts pour combler le déficit de plus ou moins 93% qui manque au financement global. Le plan d'intervention et de réponse humanitaire 2025, lancé conjointement le 27 février par le gouvernement et les partenaires ambitionnent d'assister plus ou moins 11 millions de personnes sur les 21,2 millions actuellement dans le besoin. Le budget estimé à près de 2,54 milliards de dollars n'est financé jusque-là qu'à hauteur de 7%. Madame la Présidente, en ce qui concerne les volets droits de l'homme, mon gouvernement voudrait bien attirer l'attention du Conseil de sécurité sur la détérioration continue de la situation des droits de l'homme dans les zones sous contrôle de la coalition RDF-M23, AFC en particulier. Certains faits troublants sont également corroborés dans le rapport du secrétaire général, voire les paragraphes 35 à 40. Plusieurs autres violations des droits humains et du droit international humanitaire ont été signalées dans le chef de RDF M23 AFC. On retiendra pour mémoire le meurtre d'au moins 126 personnes dans les zones contrôlées par M23 depuis le 26 janvier, les enlèvements des civils et le recrutement forcé de jeunes, dont des enfants, et leur soumission aux travaux forcés à Goma et dans ses environs. La destruction et le démantèlement unilatéral par le RDF des camps de déplacés internes, sanctuaires pourtant protégés par les Nations Unies au Nord Kivu et au Sud Kivu. Plusieurs autres cas méritent d'être cités, et notamment les attaques ciblées à titre de représailles contre les femmes, activistes, défenseurs des droits de l'homme, les cas de violences sexuelles liées au genre et au conflit, ainsi que les attaques contre les soldats de la paix de la MONUSCO ne peuvent être éludés. Eu égard à l'horreur et au climat de terreur si haut énoncé, ma délégation invite instamment le Conseil de sécurité à se rendre à l'évidence de la nécessité urgente de passer rapidement à la mise en œuvre des dispositions de la résolution 2773. La cessation effective des hostilités et le désescalade ne seront pas possibles tant qu'il n'y aura pas de pression accrue ni de sanctions plus musclées contre le Rwanda et ses alliés du M23 AFC. Madame la Présidente, je m'en voudrais si je ne rappelle pas à votre Conseil qu'au moment où nous nous réunissons ici, le Rwanda a plus de la moitié de son armée déployée sur le territoire de la République démocratique du Congo, et ce, sans consentement de l'État congolais. Le droit à la légitime défense ne saurait être invoqué comme justification à une invasion armée ni à la création d'administrations parallèles sur le territoire d'un État souverain. Ces faits constituent en eux-mêmes de graves violations de la Charte des Nations Unies, de l'acte constitutif de l'Union africaine, ainsi que de la résolution 3314 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 14 décembre 1974. Madame la Présidente, il n'est pas non plus de mon devoir de rappeler qu'au moment où le Conseil adoptait à l'unanimité sa résolution 2773 le 21 février dernier, un nombre important de ses membres avait prévenu qu'il veillerait à la bonne application de celle-ci et que le Conseil se réserverait le droit d'envisager d'autres mesures au cas où sa résolution n'était pas appliquée.
Ma délégation est d'avis que les mesures attendues du Conseil de sécurité en pareille circonstance doivent inclure une série de sanctions dont les plus en vue sont 1. En raison du refus persistant du Rwanda de se conformer à la résolution 2773, le Conseil de sécurité devrait condamner fermement cette violation manifeste et envisager de saisir la Cour internationale de justice d'une demande d'un avis consultatif conformément aux dispositions de l'article 96 de la Charte des Nations unies. Par ailleurs, le Conseil devrait étudier la mise en place d'un mécanisme renforcé pour suivre la mise en œuvre de la résolution 2773 avec des mesures coercitives, progressives, en cas de non-respect continu. 2. Définir un régime de sanctions applicable au Rwanda et à ses dirigeants. 3. Décréter un embargo sur les armes contre le Rwanda jusqu'à l'arrêt de son soutien au M23 et au retrait total de son armée du territoire de la République démocratique du Congo. 3. Demander au comité de sanctions 1533 concernant la République démocratique du Congo de se référer au paragraphe opérationnel 9 de la résolution 2773 pour mettre en place une panoplie de sanctions onusiennes, et ce, conformément à la résolution 2293 de 2016, notamment contre les personnes qui contribueraient à la poursuite du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. 4. Définir un régime de sanctions beaucoup plus sévère vis-à-vis du M23 AFC, compte tenu des violations excessives des droits de l'homme commises dans les zones qu'ils occupent, et de réserver une suite favorable à la correspondance de la République démocratique du Congo, soumise au Conseil et au Secrétaire général des Nations unies, correspondance par laquelle mon gouvernement demandait la révocation pure et simple du statut du Rwanda comme pays contributeur de troupes aux opérations de maintien de la paix des Nations unies, car indigne. Enfin, dénoncer et sanctionner l'implication des autorités rwandaises dans l'exploitation illégale des ressources naturelles, minières et agricoles de la République démocratique du Congo. Je ne peux pas clore mon propos sans réitérer les remerciements de mon gouvernement et du peuple congolais aux États et institutions qui ont courageusement pris des sanctions contre le Rwanda. Il en est ainsi notamment des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, de l'Allemagne, du Canada, de l'Union européenne en général, et de la France, la Belgique, la Slovénie et la Grèce en particulier. Enfin, il y a lieu de reconnaître que les sanctions dans le cas de la crise des Grands Lacs ne sont pas contre-productives. C'est pourquoi nous encourageons le Conseil de sécurité et les autres États épris de paix de leur emboîter le pas. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la République démocratique du